Bonjour à tous, je vous retrouve pour une revue bébé. Il s'agira cette fois de tout ce qui est jouet pour enfants, de ses favoris du moment, de ceux que j'aime, de ceux que j'aime un peu moins, mais en tout cas toujours ceux qui lui plaisent en ce moment, sachant que mon fils a 2 ans. Alors cette vidéo m'a été demandée effectivement par une abonnée, c'est avec plaisir que je la fais. La seule chose, c'est que voilà, moi j'ai un petit garçon, donc à partir de 2 ans, forcément, ses envies et ses besoins de garçon commencent à vraiment se faire ressentir. Vous allez commencer à le voir, et c'est vrai qu'avec l'âge, ça se ressentira de plus en plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous proposer des choses assez larges, des bouquins, etc., histoire que ça puisse concerner tout le monde. Alors déjà, au niveau des livres, je fais très attention à ce que j'achète, parce que les livres, ça coûte quand même assez cher, je trouve. Et puis mon fils, malheureusement, il prend pas beaucoup soin de ses bouquins. On en a discuté à plusieurs reprises, mais il est assez brusque avec. Du coup, déjà, la première chose que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver des magasins de déstockage de livres. Ça arrive, donc ce sont des vieilles collections d'il y a 2 ans, qui sont toujours en bon état, hein, ces livres-là. Ce sont des livres, des invendus, en fait, qu'on va vendre dans ces petites boutiques. Si vous en trouvez une, profitez-en, parce que moi, je trouve qu'il y a de très bonnes affaires à faire. Par exemple, dernièrement, j'ai trouvé des livres puzzle que j'ai payé moitié prix. Donc par exemple celui-ci il était à 7,20, je l'ai payé 3,50, et celui-ci il était à 5 euros, je l'ai payé 2,50 €. Moi je suis sensible, je fais attention à mon budget, je fais attention à ce que je dépense. J'achète pas forcément beaucoup de jouets et de livres moi-même parce qu'on lui fait des cadeaux, j'en achète quand même, donc voilà, je fais attention. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, moi ce que je trouve sympa, ce sont donc ces genres d'imagiers puzzle. Alors c'est vrai que mon fils a 2 ans, mais selon les enfants, ils ont plus ou moins de sensibilité et plus ou moins, on va dire, de logique déjà développée à cet âge. Donc moi, mon fils, pour l'instant, il fait pas encore trop de puzzle. Il fait une pièce, 2 pièces, c'est tout. Je pense qu'il n'a pas envie de comprendre pour l'instant. Il a juste envie d'emboîter, d'enlever, etc. Donc en fait, il est fait avec moi. Du coup, je prends pas plus de 4 pièces. Donc là, oui, c'est Toy Story. Et il a 4 pièces dans le bouquin. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on a une autre image. Je trouve que c'est assez chouette. Et puis, ça va travailler un petit peu la dextérité puisqu'il peut mettre son petit doigt ici. Et puis, en plus, ben voilà, on a le dinosaure, etc. Parce qu'effectivement, on travaille les mots en ce moment, évidemment. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Et si vraiment votre enfant n'y arrive pas, vous pouvez opter pour ce genre de choses où là, vous n'avez qu'une pièce à emboîter. Donc, c'est en mousse. Et hop, vous le tirez comme ça, et derrière vous avez une image. Donc non seulement ça travaille la dextérité, mais aussi la reconnaissance des formes. Puisque quand il a une forme, il faut qu'il trouve la forme adaptée. Donc en soi, je trouve que c'est quand même un travail assez coûteux pour un enfant. Puis c'est ludique, c'est joli, on a tous les thèmes de Disney, et je trouve que c'est très très sympa, à moindre coût, résistant, rigide, c'est parfait. Ensuite, des livres que j'aime beaucoup en ce moment, que j'ai découvert récemment. Par contre, je n'ai plus les prix. Parce que là, c'est 10,05 €, mais je crois que j'avais trouvé une promotion. Bref. Donc, ce sont mes petits imagiers sonores. Donc, comme ceci. Alors, mon fils leur a fait la vie dure. Et donc, ils sont cartonnés. Et c'est vrai que moi, je prends encore des choses cartonnées ou semi-rigides parce que malheureusement, mon fils, je vous dis, il est assez brusque. Donc, vous avez différents thèmes. Là, j'avais pris mes animaux. Donc là, vous avez le chat. En plus, on a un chat noir, donc j'avais choisi aussi pour ça. Et lorsque vous appuyez sur le petit rond, voilà, on entend le chat qui miaule. Donc on a aussi un oiseau, etc. Donc ça lui permet d'associer le bruit à l'animal, ou du moins à l'image, puisque ce ne sont pas forcément des animaux. J'ai aussi celui-ci que j'aime bien, il a souffert, ça s'appelle La Nature. En même temps, vous ne devez pas être très surpris du thème que j'ai choisi. Et donc c'est pas mal aussi, on a la grenouille, on a la rivière. Alors, la rivière, c'est encore un petit peu abstrait. Je pense que pour l'instant, ça lui parle pas énormément. Il me parle d'eau, en fait. Mais cela dit, il a fait le lien entre le bruit, la couleur. C'est déjà pas mal. Et puis, on a le hibou. Ça, je trouve que c'est plutôt chouette. J'aime bien. Je les emmène en vacances. En plus, ils résistent relativement bien. Ça reste du carton. Donc voilà, si c'est en contact avec de l'humidité ou de l'eau, malheureusement, patatras. Un autre bouquin que j'avais pris, donc c'est conseillé à partir de 2 ans, qui était à 5 €, c'est Babar, toute la série Babar. Donc là, c'est Babar chez les pompiers. Des petites histoires, et en fait, ce sont des feuilles, enfin des pages plastifiées. Donc on peut pas les déchirer, du moins dans l'ensemble. Et c'est pour ça que je l'avais choisi, je trouvais que c'était plutôt sympa. J'avais choisi les pompiers parce que mon fils est dans son délire pompier, pimpon, pimpon. Je trouvais que c'était chouette. Malheureusement, il n'est pas suffisamment résistant. J'ai déjà dû recoller toutes les pages à la base. En fait, il se défait assez facilement ici, dans la reliure. Bon,
Voilà, il a coûté 5 €. Des fois, quand on paye pas cher, voilà, c'est le prix à payer, c'est-à-dire que du coup, il faut faire beaucoup de rafistolage parce qu'à la base, ils sont pas très solides. Donc ça, je vous le conseille pas forcément. Par contre, un bouquin que j'ai découvert récemment, donc il y a toute une série et j'aime beaucoup, qui m'a coûté 5,20 €. Ce sont celles-ci, donc les belles histoires des tout petits, où là encore, vous avez des pages plastifiées comme ça. Genre papier glacé, mais assez épais. Donc là, c'est Oulala, le chasseur de lions. En plus, je trouvais que l'histoire était assez sympa. Et celui-là, je le trouve un petit peu plus résistant. Il est un petit peu plus grand et effectivement, je trouve que les images sont très jolies. On a un petit peu de texte qu'on peut lire avec lui. Parce que moi, pour l'instant, il n'est pas suffisamment patient. Je peux pas me permettre de lire des pages et des pages. Bon, encore une fois, c'est très aléatoire d'un enfant à un autre. Mais voilà, je trouve que c'est très coloré. Il y a une maman, il y a une petite sœur. Voilà, on parle de plein de choses. Et puis, il y a l'histoire de la peur, du courage. Ça, ce sont des petits bouquins que j'aime beaucoup. Et je pense que je reprendrai d'autres de la collection. Un livre que je vous avais sans doute déjà présenté, c'est Vive Noël avec Choupi, que là par contre on lui avait offert et qui a coûté 14,90 €. Donc c'est un livre sonore. Donc c'était sur Noël. Donc c'est pareil, en fait, quand vous appuyez, l'avantage c'est que là il parle et donc du coup il peut apprendre des mots. La seule chose qui m'agace un peu, c'est qu'en fait, juste ici, voilà, ça ne fonctionne plus. Et ça fonctionnait plus genre un mois après l'avoir eu et il avait rien fait pour le coup, hein. Il n'y avait pas touché, rien. Il y a des livres comme ça qui déconnent un petit peu et on ne sait pas pourquoi. Ça c'est une déception pour ça, mais en même temps il joue énormément avec. Il l'aime bien, je pense, parce qu'il est grand. Et voilà, il y a les semi-cercles ici qui trouve plutôt sympa. Bon, moi je préfère les autres petits que j'ai eus, mais ça c'est très bien. En plus sur le thème de Noël, ça arrive. C'est toujours intéressant même à offrir, c'est une valeur sûre. Ensuite les jouets. Alors, évidemment, ça y est, moi, mon fils, il veut un peu plus de choses en plastique. Il veut des voitures, par exemple, genre des Cars, des Spider-Man, etc. Donc, toujours dans l'optique de faire attention à mes dépenses, en fait, moi, j'achète des choses sur les raideries. Alors, j'entends très bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, parce que peut-être ça leur inspire de la saleté ou je ne sais pas. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je vais très tôt le matin et voilà, j'y vais pas dans l'optique d'acheter quelque chose, mais voilà, si je trouve quelque chose qui m'interpelle, j'achète. Donc en fait souvent moi j'observe l'enfant qui est là ou les parents, souvent c'est le reflet de l'état des jouets, hein, faut pas se leurrer. Donc j'achète pas énormément, mais par exemple dernièrement j'ai acheté une voiture de Spider-Man, franchement elle était toute neuve quoi, avec le Spider-Man à l'intérieur. J'ai acheté une voiture mécano aussi qui était en très bon état, et franchement vous le payez genre le 5e du prix en magasin, il est en parfait état. Il y a des petits garçons qui prennent, enfin des enfants, qui prennent très soin de leurs jouets et ça peut valoir la peine d'aller voir. Du coup bref, j'ai quand même pas mal de choses en plastique pour le moment, donc je vous montrerai les trucs en bois après. Donc au niveau du plastique, évidemment une valeur sur les Lego. Alors ça c'est pareil, c'est un ami qui nous les a donnés. Je pense que tout le monde a eu des Lego et des Playmobil. Vous pouvez en trouver sans aucun souci. Et ça, franchement, c'est une valeur sûre. On a tous les thèmes existent. Moi encore ce sont des animaux, mais franchement c'est le hasard. Et puis voilà, c'est pareil, au niveau de la motricité il peut travailler parce qu'il a dû comprendre déjà que ça s'imbriquait dans les petits ronds. Et puis ensuite travailler précisément, se calmer, mettre l'objet, etc. pour ensuite profiter de ce qu'il avait construit. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Un jouet avec lequel il joue tout le temps, mais c'est aussi parce que c'est un petit garçon. C'est chez Lego, ça, donc c'est une voiture de police, par contre je l'ai acheté neuve celle-ci, avec le policier. Donc il n'y a pas de petites pièces dans ceci, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a aussi un thème sur le zoo, ou l'Arche de Noé peut-être, je crois que c'est ça. Et ben ça il en est fan. C'est vrai. Je peux pas dire ok je veux des trucs en bois machin, mais ça lui fait tellement plaisir à chaque fois. Il dit ah la moto, et ça coûte pas très cher, ça résiste très bien, on peut le nettoyer sans problème, c'est une valeur sûre. Une autre valeur sûre très connue, c'est Monsieur Patate. Alors le fameux Monsieur Patate. Donc là c'est pareil, c'est une copine qui me l'a filé, comme quoi, enfin, faut pas hésiter à se renseigner autour. Il y a des personnes aussi qui donnent, qui prêtent. Si vous avez des copines, échangez-vous les jouets s'ils n'ont pas le même âge. Voilà. Donc vous avez plein de petites pièces, hein. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le principe de Monsieur Patate. Vous avez une patate et vous avez toutes sortes d'accessoires. Et ça c'est pas mal aussi pour travailler l'image du corps. Les bras, les jambes, les pieds, le nez, les yeux. Bon là ça y est, nous c'est intégré, mais je trouve que c'est plutôt chouette du coup parce qu'on travaille beaucoup sur son corps au début, mais ensuite il faut travailler sur le corps de l'autre, puis aussi sur les objets, les personnages, donc les yeux. Et du coup il a compris pas mal de choses. Et voilà, Monsieur Patate, franchement, c'est une valeur sûre.
il joue tout le temps avec quoi, il joue avec moi et puis il arrive à jouer tout seul. Et il existe aussi en tout petit, on nous l'a offert en tout petit, le genre le format voyage quoi. Il y a aussi un jouet que je vous avais présenté dans un top and flop il y a quelques mois, c'est la boîte aux lettres. Comme ceci, que je trouve plutôt pas mal quand on est dans l'apprentissage du langage. Je trouve que c'est plutôt chouette. Par contre c'est électronique donc là ça fait du bruit, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est vrai que moi j'en ai pas énormément, moi ce qui fait du bruit c'est surtout genre des xylophones. Ce qui en soi peut faire beaucoup de bruit quand même. Donc vous avez un petit seau avec les lettres à l'intérieur, toutes les lettres de l'alphabet. Donc déjà ce qui est bien c'est que vous pouvez désolidariser cette partie là et il ne peut utiliser que ça pour pouvoir écouter. Donc vous l'allumez, vous avez 2 niveaux de volume, vous avez l'alphabet ici. Voilà. Et sinon vous avez donc les lettres. Alors par exemple le C, vous le clipsez comme ça. Voilà. Alors je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, les lettres pour l'instant ça le concerne pas, il apprend plutôt les chiffres, il apprend à compter, enfin à compter. Il fait 1, 2, 10. Mais bon, ma foi, il essaye d'apprendre à compter. Par contre, on entend des mots, on entend des sons. Et je pense que le fait qu'il y ait une mélodie, ça lui plaît beaucoup. Du coup, c'est un jouet qui me plaît plutôt pas mal et que je trouve assez pratique du fait de son format. Et puis, au niveau, donc, tout ce qui est emboîtement, enfin puzzle en relief on va dire. J'en ai 2 de Jeko à vous montrer. Donc j'ai d'abord celui-ci. Donc ça voilà, c'est vous pouvez le donner plus tôt, hein. Mon fils il a depuis un petit moment maintenant. Donc ce sont des animaux et vous avez des formes, il faut reconnaître la forme et le mettre dessus. Ce qu'en soi j'aime bien parce que ça, encore une fois, ça travaille la motricité fine et la reconnaissance. Mais voilà, il fait du bruit, vous avez donc le son de l'animal qui est associé. En soi, l'idée n'est pas mal. Malheureusement, la limite de ce jouet, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éteindre. Du coup, en fait, vu que ça travaille avec la lumière et l'ombre, genre si votre fils l'a laissé comme ça sur le côté, vous allez le coucher, la nuit tombe, etc., ça va se déclencher. Alors qu'une fois, après c'est fini, une fois qu'il fait nuit. Mais ça m'agace. Moi, je vous recommanderais pas celui-là en tout cas. Après, il y a celui-ci, donc pareil, à partir d'1 an, c'est dire, à partir d'1 an, il y a celui-ci qui est aussi pas mal. Donc, ces puzzles existent aussi sans petits pipios, mais quand ils sont tout petits, c'est plus facile quand même avec les petits pipios. Où là, c'est pareil, il faut reconnaître la forme et bien la mettre par-dessus. Celui-là, c'est pareil, il l'utilise régulièrement, je le trouve assez sympa. Si votre enfant a un petit peu de mal encore avec les puzzles, voilà, à partir d'1 an, vous pouvez lui donner, je trouve que c'est vraiment sympathique, quoi. Un produit que j'aime beaucoup, qu'on lui a offert à son anniversaire cet été, ce sont les puzzles duo de Jeko, à partir de 2 ans. Alors ça, j'aime énormément. Il joue tout le temps avec, tout le temps. D'ailleurs, je l'avais emmené en vacances. En fait, ce sont des puzzles donc par 2. Je vais essayer de vous montrer un duo. Voilà. Hop, donc vous avez la chouette et le bébé. Donc ils vont s'emboîter comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il va identifier l'animal. Il va faire l'association entre les deux, la maman, le bébé. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il reconnaît l'ensemble, il reconnaît les couleurs, etc. Et ensuite, il va identifier l'animal, apprendre son nom, etc. Et puis ensuite les reconnaître et les associer. Je trouve que c'est très ludique, mais aussi au niveau des apprentissages, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Donc moi, en fait, des fois, j'en prends un, je lui dis d'aller chercher l'autre, de le reconnaître, parce que ça va aussi travailler la mémoire de travail. En fait, il garde l'image dans sa tête et avec cette image, il va chercher l'image qui ressemble le plus parce qu'il ne peut pas garder ses yeux sur l'image pour chercher. Du coup, la mémoire de travail est mise à l'épreuve et je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce jouet, on l'utilise tout le temps. Alors, je sais pas combien il a coûté parce qu'on nous l'a offert, mais ça, clairement, je vous le recommande, c'est super. Et puis, un dernier jouet qui vient de Goki cette fois. En bois. Donc ça, mon fils il joue beaucoup avec en ce moment. Malheureusement, moi c'est pas un jouet qui m'emballe plus que ça. Je vais vous montrer. Donc voilà, en fait on va empiler en fonction des formes. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il doit reconnaître le nombre de trous pour pouvoir emboîter au bon endroit. Au début évidemment il me faisait ça.
Là ça y est, maintenant il a compris, il emboîte au bon endroit. Ce que j'aime pas trop c'est ça tient pas très bien, j'ai dû en recoller plusieurs déjà et je trouve que c'est assez dangereux une fois que c'est vide. Donc du coup ça c'est vraiment à partir de 2 ans, pas avant. Mais bon, mon fils aime beaucoup jouer avec, donc je vous le montre, hein. Après tout c'est lui qui choisit, c'est lui qui sait ce qui lui correspond ou pas. Et puis c'est complètement en bois au niveau des peintures, je sais pas s'ils en parlent, parce que ce qui est embêtant sur tous ces trucs là, c'est que ça a beau être en bois, on a pas mal de choses qui sont fabriquées en Chine. Et d'ailleurs j'en avais discuté, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, j'avais discuté avec un gérant de magasin, je lui avais demandé la provenance, etc. Puis il me disait, vous savez, malheureusement, vous allez avoir des choses qui ont été associées en France, mais dont certaines pièces ont été fabriquées en Asie. Il dit c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des produits français, ça existe, et notamment sur internet, faut pas hésiter, il y a plein de choses qui existent. Mais bon, malheureusement souvent c'est le cas. Du coup c'est vrai que tout petit, quand il y a de la peinture, moi j'ai tendance à me méfier un petit peu, mais bon, moi j'ai jamais eu de soucis jusque là. Ensuite je les ai pas pris, mais parce qu'ils sont un petit peu dispersés, des feutres, comment ça s'appelle déjà la marque ? Je vous le mettrai en dessous. Ce sont des feutres ultra lavables. Alors ils ne sont pas naturels ou quoi, mais ils sont effectivement vraiment ultra lavables. C'est-à-dire que mon fils, s'il s'en met sur la peau, s'il s'en met sur les vêtements, s'il en met sur les meubles, je peux les nettoyer sans aucun problème. Donc je vous mettrai le nom juste en dessous parce que malheureusement j'ai pas réussi à retrouver tout le kit. Mais c'est plutôt sympa. Mais c'est pareil, encore une fois, si vous voulez des choses plus végétales ou quoi, il y a plein de choses sur internet. Et pour terminer aussi, j'ai acheté récemment des boules de pâte à modeler naturelles qu'on peut faire soi-même en fait. Il y a plein de recettes sur internet, faut pas hésiter. Nous on n'a pas commencé, c'est parce qu'on est tombé sur une association, voilà, faut faire vivre les associations, ça me semble important. Du coup on en a acheté et ça je vous en reparlerai très très prochainement, c'est promis. Et si je trouve une recette, je vous la partage en dessous aussi, c'est promis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu tout comme ça, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et que je peux apporter des réponses, je le ferai comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt.